Coucou, bonjour les âmes. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler d'un sujet qui me préoccupe, pardon, et dont je pense qu'il nuit gravement à la santé spirituelle. Eh oui. En fait, bon, j'avoue que je m'y suis intéressée aussi, mais ceci ne m'a jamais parlé. Mon cœur a toujours dit non. Ceci n'est pas une vérité. Donc voilà, c'est au sujet des extraterrestres, on va dire. Il y a certains sites qui parlent de sujets comme que le commandant Ashtar va revenir sur un vaisseau pour sauver les humains avec Sananda à bord, alias Jésus-Christ. D'autres disent que ce sont les Acturiens, les Lémuriens, les Sumériens, pardon, qu'est-ce qu'il y a encore? Les Pléiadiens, les galactiques, enfin bon bref, il y a toutes sortes de choses. Moi je vous dis de ne pas croire à tout cela. Ces choses ont été inventées toujours par les mêmes. La cabale, les élites de bas étage, on va dire. Ils cherchent à vous mettre en tête que les extraterrestres existent. Bon, moi, je n'en ai pas encore vu. Des soucoupes volantes dans le ciel, je n'en ai pas encore vu. Méfiez-vous des lumières que vous voyez. Tout ça, c'est du lavage de cerveau. C'est de la poudre de perlimpinpin qu'on vous jette aux yeux. Donc voilà, moi je préviens. Pour moi, il n'y a pas d'extraterrestre. D'abord, pourquoi? Parce que Dieu, ou la vie, ou l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, parce que Dieu a créé un monde parfait. D'accord? Le plus beau des mondes, la plus belle des perfections. Tout est merveilleux aux yeux de Dieu. Et on vous montre des extraterrestres sans cheveux, qui sont affreux, qui sont laids et qui sont menaçants, soi-disant. Ou ces êtres, soi-disant, de lumière, qui viennent d'un autre monde, acturiens, pléiadiens, enfin, que sais-je. Ils ne sont pas parfaits physiquement. Alors, pourquoi Dieu aurait-il créé des êtres imparfaits? Répondez à cette question. Pourquoi? Posez-vous cette question. Pourquoi Dieu aurait-il créé des êtres imparfaits alors que lui, il est parfait sur tous les plans? Sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la connaissance, de la sagesse, enfin bon. Pourquoi aurait-il créé des êtres imparfaits? Physiquement surtout. Ça ne s'accorde pas. Bien sûr, il paraît que la NASA ou la CIA a mis sur son site 3 dossiers qui sont consultables à propos des extraterrestres. Ben oui. Et les pauvres, vous vous croyez libres parce que vous pouvez les consulter 3 dossiers que la CIA a mis en ligne. Réfléchissez un peu. Ces dossiers ne sont pas dans le but de divulguer quoi que ce soit. Ces dossiers sont consultables dans le but de vous préparer au futur esclavage. Moi, je le ressens comme ça. Ce qu'ils vont vous faire croire. Quand vous aurez bien assimilé dans votre cerveau que les extraterrestres existent, qu'il y a présence d'extraterrestres, que vous aurez bien assimilé cela, ils vont vous faire croire à une invasion extraterrestre.
que nous sommes menacés, que la planète est menacée et qu'ils doivent agir. Là, ils vont utiliser les armes nucléaires et ils vont éliminer le 3/4 de l'humanité. Et le quart qu'il restera sera sous esclavage. C'est ça leur nouveau monde, c'est ça le nouvel ordre mondial. Vous devez vous attendre à cela. Alors les histoires d'extraterrestres et de commandants Ashtar et ceci et cela, vous pouvez toujours attendre vos vaisseaux qui vont descendre avec Jésus à bord et le commandant Ashtar. N'importe quoi. Enfin bon, vous êtes libre de croire. Hein. Le Créateur vous a créé libre. Vous êtes libre de croire à tout ce que vous voulez. Je m'y suis intéressée aussi, justement pour ne pas dire des conneries. Ça n'a pas de sens. Dieu est parfait. Et ces extraterrestres sont imparfaits au niveau physique déjà. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de Dieu, ce n'est pas la même chose. Ils sont présents sur un autre plan de conscience que vous ne pouvez pas voir. Alors tous ces ovnis là que vous voyez, ça n'existe pas. C'est du pipeau, c'est du projet Bluebeam. Attendez-vous à voir le Christ apparaître dans les nuages. Hein. Ou de voir des anges, ou de voir voilà, des choses qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Vous devez vous y attendre très bientôt. Hein. Moi, je n'attends rien du tout. Je laisse agir le Créateur. J'écoute mon cœur. La vérité, chacun l'a au fond de soi. Ça sert à rien de vous disperser dans toutes sortes de sites internet, dans toutes sortes de croyances, non. Il y a eu certes des prophètes, il y a eu Jésus, il y a eu qui nous ont porté des enseignements. C'est comme les religions qui s'arrêtent à un livre. Non. La connaissance ne s'arrête pas à un livre. On lit le livre, on ferme le livre, on s'en va dans la vie, dans son petit train-train quotidien, et on revient tout peineux, parce qu'on n'a rien compris à l'enseignement qui était dans le livre. Vous pouvez voir les livres saints comme un mode d'emploi. Alors vous refermez votre mode d'emploi, et puis après vous l'utilisez mal. Et vous vous étonnez d'être mal. Non. Et puis les livres, la connaissance ne s'arrête pas à un livre. Dieu, pour moi, Dieu n'a jamais cessé d'envoyer des êtres de lumière. Jamais. Mais comme nous nous sommes coupés de la source pour vivre cette matière à plein temps, nous n'avons plus accès à la connaissance. C'est ça en fait. Mais la connaissance ne s'arrête pas à un livre, ça continue. Si la connaissance s'arrêtait à un livre, ça veut dire que Dieu s'arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Et quoi, c'est fini, Dieu, voilà, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui bouge. Non. La connaissance ne s'arrête jamais. C'est une continuité. C'est une continuité, c'est une énergie qui circule indéfiniment. Voilà. Donc, pour en revenir à ces fameux extraterrestres hein, qui sont bien gentils, d'autres on vous les montre méchants. Non, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ne vous dispersez pas. Ne passez pas à côté du bonheur après la désincarnation à cause de personnes malveillantes et mal intentionnées. Faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous faites, à ce que l'on vous fait croire. La vérité est à l'intérieur de vous. Le mode d'emploi, vous l'avez. Vous l'avez eu depuis Moïse, le mode d'emploi. Alors retournez à ce mode d'emploi
et tout ira bien. Voilà, mettez-les en pratique. Je vous souhaite une très bonne journée. Oui, aussi, si ben, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et que voilà, ils peuvent m'apporter des preuves qu'il y a bien des extraterrestres, qu'il y a bien des ovnis. Je ne nie pas qu'il y a peut-être d'autres mondes. Je ne les nie pas, mais je ne l'ai pas vu. Et je ne le ressens pas du tout. S'il y a d'autres mondes, c'est bien sur un autre plan de conscience que nous ne pouvons voir ni accéder que dans l'astral, lorsque nous sommes évolués et que nous dormons la nuit. Oui, là il est possible d'accéder à d'autres plans de conscience et de voir d'autres mondes. Mais avec les yeux physiques, non. Ne vous attendez pas à voir une soucoupe volante atterrir et venir vous sauver de ce monde. Arrêtez de croire à tout cela. C'est encore une infiltration du malin à travers ces élites mal intentionnées. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et à très bientôt. Bisous, bisous.